Hier, oui, c'était hier, j'ai parlé d'une prophétie que quelqu'un avait reçue depuis la province du Katanga. Lobi na lobela ki likolo na lisakoli oyo moto azwaki uta na Katanga. Et dans cette prophétie-là, Dieu révèle les plans diaboliques. Pena lisakoli yango nzambe atalisi manaka ya diabolo. J'avais même envoyé cette voice-là dans le groupe des Bana évêques. Natindaki maloba wana na liboke ya bandeko tobengi bana ya episkopo. Je voudrais révéler une chose qui est dit dans cette prophétie. Le Seigneur a révélé que Satan veut affaiblir les chrétiens dans la prière. Il a jeté ce que je peux appeler le dégoût des prières dans beaucoup de chrétiens. Avec comme objectif de les tuer. Car comme vous le savez, la politique du diable consiste à diviser pour régner. Mais quand vous regardez la réalité sur le terrain, vous pouvez donner raison à Dieu qui a parlé à son enfant là. Beaucoup sont en train de faire naufrage par rapport à la foi. Beaucoup ont le dégoût de la prière. Beaucoup affichent l'attitude des gens qui ont beaucoup prié, qui n'ont pas encore besoin de prier. Or, comme je l'ai toujours dit, prier n'est pas une charge imposée à qui que ce soit. Mais prière, c'est une vie à mener jour par jour. Que plus rien ne vous sépare de la prière. Vous savez, quand quelqu'un mène la vie de prière, donc il devient intouchable. Il devient respectable par le diable. Mais par contre, quand quelqu'un abandonne la vie de prière, il est facilement envoûtable. C'est ce que le diable cherche. Quand il jette sur toi le dégoût des prières là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent. Alors je voudrais que nous élevions nos voix en l'air. Puisque dans cette prophétie là, on a plus parlé même de la mort. Alors nous allons élever nos voix en l'air. Chacun pour soi. Et même pour sa famille. Pour anéantir tous les plans du diable projetés contre les enfants de Dieu. Tout ce qui serait planifié dans le monde des occultistes là. Que ça ne puisse pas avoir d'effet ni sur toi, ni sur un seul membre de ton foyer. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Anéantis tous les plans diaboliques. Anéantis-les. Au nom de Jésus-Christ.
J'ai toujours aimé dire ouvertement ceci. La mort existe par la parole de Dieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir d'une mort planifiée par qui que ce soit. Tu ne peux pas mourir d'une mort décidée par les sorciers. Tu ne peux pas mourir d'une mort orchestrée par les occultistes. Si les occultistes ont orchestré une certaine mort, que leurs propres membres de famille tombent dans leur piège. Tu vas chasser l'esprit de mort de devant toi et de devant la porte de ta maison. Prions le Seigneur. Pour terminer, je voudrais vous révéler encore une chose. En rapport même avec cette prophétie-là, mais localement ici chez nous, à la Sekamonga, le diable est déniché. Donc il y a le monde des ténèbres qui ne s'est pas fatigué de combattre l'église d'une manière ou d'une autre. Les occultes, les sorciers, les féticheurs ne se sont pas non plus fatigués pour comploter contre l'église. Alors nous allons aussi prier que l'Éternel s'élève pour défendre son église. Cette église pour laquelle il a dû répandre son sang sur la croix de Calvaire. Qu'il la défende devant les sorciers, devant les magiciens, devant les féticheurs. Et que toute arme forgée contre cette église demeure sans effet. Prie encore le Seigneur. Prie ton Dieu. Pendant qu'on lit Proverbe 11, 29, tango bazotangela biso mokanda ya masese mokapona zomi na moko. Proverbe chapitre 11, masese mokapona zomi na moko, verset 29e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage.
Pouvez vous mettre. Acclamons tous la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, veuillez me prêter attention. Ne soyez pas distraits. La Bible dit que chaque chose a son temps. Nous venons de passer un bon moment de louange. Nous venons également de passer un petit moment de prière. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Et pour cela, j'invite tout le monde à me prêter attention. Que nous sommes en train de parler de l'ordre dans les foyers. Nous avons déjà eu à parler de beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir. Mais comme vous venez de l'entendre, la Bible nous révèle que le foyer ou la maison où règnent des troubles ne peut pas être béni. La maison où ne règne pas la paix ne peut pas être prospère. Alors vous comprendrez vous-même pourquoi votre famille n'est pas prospère. Malgré les efforts que vous conjuguez, votre foyer n'est pas béni. Puisque la Bible vient de nous révéler que là où règne des troubles, il n'y aura que des vents. Beaucoup des enfants de Dieu prient beaucoup. Ils font même des jeûnes multipliés. Mais quand vous regardez la prière qu'ils mènent ou qu'ils font, ce sont des prières stériles. Des prières qui ne produisent rien. Vous les voyez demeurer toujours souffrants. Les années changent. Les années changent. Mais leur situation ne change pas. On dirait que l'Éternel a cessé d'exaucer la prière. On dirait que l'Éternel a cessé de consoler. Les cas qu'ils ont dans leurs foyers respectifs ne trouvent pas solution. Alors beaucoup pensent même attribuer cela à l'église. Il y en a qui disent même que dans l'église, Dieu a cessé d'exister. Moi, je vous dis que ce n'est pas cela la vérité. Quand vous n'êtes pas béni, quand vous n'êtes pas consolé par l'Éternel, ce n'est pas à dire que tout le monde ne l'est pas. Vous ne voyez pas la main de Dieu là. Il y en a qui la voient. Il y en a qui sont consolés. Il y en a qui sont bénis. Donc il ne faut pas aller à dire que l'Éternel a cessé de se manifester dans l'église. Alors Dieu nous a révélé que c'est à cause du fait que dans beaucoup de foyers, la paix ne règne pas. Beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup vivent dans des rancunes. Beaucoup vivent dans des dislocations. Il n'y a pas la paix dans beaucoup de maisons. C'est ce qui donne lieu au diable, qui vient troubler beaucoup de familles. Alors, c'est ainsi que le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir organiser ce séminaire. Le but de ce séminaire ne consiste pas seulement à dénoncer les maux qu'il y a dans nos familles, mais c'est aussi à conduire même les familles brisées à se réconcilier. Nous, en tant que famille,
Nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille est sacrée. La famille est sacrée. Beaucoup de gens ne savent pas comment se comporter dans la famille. Chacun se comporte n'importe comment. Vous trouvez un papa dans la famille, il fait n'importe quoi. Il se conduit n'importe quoi. Vous trouvez une maman dans la famille, elle fait n'importe quoi. Elle se conduit n'importe quoi. Vous trouvez même un enfant dans la famille, il fait n'importe quoi. Il se conduit n'importe quoi. Y a-t-il des gens qui me suivent? Écoutez, Paul s'est adressé un moment à Timothée. Il lui a dit ceci: Timothée, mon enfant, je t'écris ces choses afin que si je tarde, tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Même dans l'église, chaque membre de l'église doit savoir se conduire dans l'église. Au jour d'aujourd'hui, vous trouverez même dans l'église un membre de l'église qui se conduit n'importe comment. Il fait semblant d'avoir besoin de la face de Dieu. Mais quand vous suivez sa conduite, vous trouvez qu'il ne se conduit pas conformément à la volonté de Dieu. L'église est sacrée. Et permettez que je vous dise que la famille est aussi sacrée. Il faut que chaque membre de famille sache se conduire dans la famille. Comme toi qui me regardes là, tu dois savoir comment te conduire dans ta famille. J'avais dit une chose: dans la famille, chaque composante a des droits et des devoirs. Même quand la Bible dit que tout homme est le chef de la femme. Oui, c'est une vérité. Tout homme est le chef de famille. Mais il faut que le chef de famille sache que il n'a pas que des droits, mais il a aussi des devoirs. Il a des obligations. Même la maman, devant ses enfants, elle a des droits. Et là aussi des devoirs. Et pour que la paix règne dans le foyer, il y a des choses qu'il faut maîtriser. Il y a des paramètres qu'il faut maîtriser. Voilà qui me conduit aujourd'hui à pouvoir parler de comment faire régner la paix dans le foyer. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes là? Vous êtes là? Ça intéresse même les célibataires, les jeunes enfants qui sont au milieu de nous. Oui, il faut qu'ils soient aussi instruits. Comment faire régner la paix dans le foyer. Laquelle paix est un gage de tout développement. La paix est le gage de tout épanouissement. Sans la paix, le foyer ne peut pas prospérer. Sans la paix, le foyer ne peut pas être heureux. Et comment alors faire régner la paix? Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Au numéro 1,
Je dois dire que pour que la paix règne dans le foyer, il faut nécessairement qu'il y ait un amour sincère entre d'abord les composantes du foyer. Que le papa qui est la tête du foyer aime sincèrement la maman. Qu'il aime sincèrement les enfants. Que la maman qui est dans le foyer aime sincèrement son mari. Qu'elle aime aussi ses enfants. Vous savez que la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Alors vous comprendrez que pour que la paix règne dans le foyer, la première condition à remplir, c'est d'abord l'amour. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux jeunes gens qu'il ne faut jamais oser entrer dans le mariage avec une personne que tu n'aimes pas. N'ose pas entrer dans le mariage avec une personne qui ne t'aime pas. Tu dois te rassurer que la personne avec laquelle tu comptes entrer dans le mariage t'aime sincèrement. Et même toi aussi tu l'aimes de tout cœur. Il ne faut jamais entrer dans le mariage poussé par les difficultés de la vie avec quelqu'un que tu n'aimes pas sincèrement. Mais tu acceptes d'entrer dans le mariage avec lui seulement puisque tu es dans les difficultés. Alors tu te dis autant entrer dans le mariage même avec lui. Je n'ai pas de choix. Je vous déconseille. Vous les célibataires. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Alors si vous sondez beaucoup de foyers, les difficultés qu'ils ont, vous trouvez la maman se plaindre même de la maltraitance qu'elle subit. Vous trouvez même le papa se plaindre de la maltraitance qu'il subit. Au fond, c'est le manque d'amour. À la base des dislocations qu'il y a dans les foyers, c'est le manque d'amour. Quand l'amour n'est pas là, il est difficile que les deux personnes vivent dans l'harmonie. Difficile que les deux personnes vivent dans la paix. Vous les trouverez en paix. Mais après quelques jours, c'est des problèmes qui surgissent. Au fond, c'est le manque d'amour. Et là où il y a l'amour, il y a la cohésion, il y a l'harmonie, il y a la paix. Voilà pourquoi nous disons que si vous voulez qu'il y ait la paix dans un foyer, il faut que le foyer soit fondé sur l'amour. C'est le manque d'amour. Quand l'amour n'est pas là, il est difficile que les deux personnes vivent dans l'harmonie. Il est difficile que les deux personnes vivent dans la paix. Vous les trouverez en paix pendant autant de jours. Mais après quelques jours, c'est des problèmes qui surgissent. Au fond, c'est le manque d'amour. Mais là où il y a l'amour, il y a la cohésion, il y a l'harmonie, il y a la paix. Voilà pourquoi nous disons que si vous voulez qu'il y ait la paix dans un foyer,
Il faut que le foyer soit fondé sur l'amour mutuel. Un amour sincère supporte tout. Supporte tout. Acclamez le Seigneur. Colossiens 3, 13 à 15, si on peut nous lire. Rapidement. Nous voulons entendre ce que la Bible déclare là. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Acclamez encore la parole de Dieu. Je vais relever quelques mots dans ce texte-là qu'on vient de lire. Je préfère commencer par la paix. On dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Donc vous comprendrez qu'un chrétien est appelé à être en paix. Et comme nous parlons du foyer, les chrétiens même dans leur foyer sont appelés à vivre dans la paix. La famille étant sacrée, elle ne peut pas non plus être un cadre de dislocation. La famille n'est pas un cadre où doit régner des rancunes, des divisions. Vous trouvez dans un foyer même un homme et sa femme qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas pendant autant de temps. Ils ne se parlent pas. Mais les voisins les voient vivre dans la même maison. Chaque matin ils se réveillent. Mais dans leur propre maison là, Dieu qui voit dans le secret, c'est qu'ils sont disloqués. Ils ne sont pas unis. Et même dans leur manière de vivre, Dieu sait qu'ils ne sont pas en paix. La famille n'est pas non plus un terrain ou un ring de catch, un ring de boxe, où les gens doivent toujours se bagarrer. Ils s'injurient facilement. Ce n'est pas non plus la façon de vivre, la bonne façon de vivre pour des chrétiens. Il y a des membres de certains foyers qui font blasphémer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Vous connaissez le rôle du sel. Même les mamans qui sont au milieu de nous connaissent le rôle du sel. Le sel est appelé à assaisonner les repas. Il est appelé le bon goût au repas. Et quand la Bible dit que nous les chrétiens nous sommes le sel de la terre, ça veut dire tout simplement que nous sommes appelés à donner le goût à la vie aux païens.
quelle est la leçon que vous donnez aux voisins qui vous entourent là où vous habitez? Quand les voisins vous attendent, vous chamaillez, vous bagarrez tout le temps. Et quand la Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre, ça veut dire tout simplement que nous sommes appelés à donner le goût à la vie aux païens. Mais quelle est la leçon que vous donnez aux voisins qui vous entourent là où vous habitez? Quand les voisins vous entendent, vous chamaillez, vous bagarrez tout le temps. Quelle leçon vous leur donnez? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font blasphémer la parole de Dieu. Ils sont devenus même une barrière aux païens de pouvoir se convertir au Seigneur. Par la simple raison que leur manière de vivre ne donne pas l'appétit aux païens de pouvoir donner leur vie au Seigneur. Qui a dit Amen? Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Nous voulons que les foyers divisés se réconcilient. Que les familles divisées se réconcilient. Enterrer des rancunes. Enterrer des divisions. Arrêtez la dislocation. S'il y a des gens qui m'entendent, qui disent Amen. Écoutez. Dans le passage qu'on vient de nous lire, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. C'est vraiment important pour toutes les parties composantes du foyer. En dépit de l'amour qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme, tout homme étant faillible, sans la capacité de se supporter, sans la capacité de se supporter, il est impossible de faire régner la paix dans la maison. Nous voulons dire ici que le papa dans un foyer doit prendre à supporter les faiblesses de la maman. La maman dans un foyer doit prendre à supporter les faiblesses du papa. Car la Bible dit que tous nous bronchons de plusieurs manières. Aucun d'entre nous n'est parfait. Nul ne peut dire qu'il est parfait. Chacun a non seulement des qualités, mais il a aussi des imperfections. Il a aussi des défauts. Voilà pourquoi Dieu qui est l'auteur même de la vie recommande à tout le monde de savoir se supporter pour que le foyer subsiste à jamais. Il faut que toutes les parties composantes du foyer apprennent à se supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucun parfait sur la terre. Dieu seul est parfait. Tout homme est faillible. Chaque femme est faillible. Nous avons toujours des faiblesses, nous avons toujours des capacités. Mais pour que le foyer soit en paix, je répète que
la maman doit être capable de supporter les faiblesses de papa. Le papa doit être capable de supporter les faiblesses de la maman. Et même les enfants qui sont nés dans le foyer, ils doivent apprendre à supporter les faiblesses de leurs parents. Chaque membre d'un foyer doit apprendre à supporter. C'est très capital. C'est ce qui fera régner la paix. Au jour d'aujourd'hui, il y a tant de divorces, tant de dislocations. À la base, c'est quoi? À mon humble avis, c'est par le fait que tel ou tel a manqué la capacité de supporter les faiblesses de l'autre. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Bien aimé dans le Seigneur, si nous revenons à la parole de Dieu, moi j'estime qu'il n'y aura pas de divorce. Les foyers seront stables. Ai-je mal parlé? Y a-t-il des gens qui me suivent? S'ils sont là, qu'ils acclament la parole de Dieu. Et notre secret, qui est aussi cité dans le même passage que nous allons lire, c'est le pardon. Que tout le monde dise d'abord pardon. Pouvez-vous le dire encore une fois? Pouvez-vous le dire à haute voix? Que tout le monde dise pardon. Écoutez. Pour que le foyer demeure en paix, cet élément est nécessaire. La capacité à se pardonner les uns aux autres. Bien aimé, le manque du pardon est à la base de beaucoup de troubles qu'il y a dans la famille. Quand la maman commet une faute, le papa ne sachant pas lui pardonner, le papa ne sachant pas la supporter, il va s'enflammer. Et quand il s'enflamme, il fait des dégâts. Lesquels dégâts la maman ne pouvant pas supporter peut vous conduire même au divorce. Alors nous disons aujourd'hui, mais pour que la paix règne dans le foyer, la Bible nous recommande le pardon. Elle dit que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Que l'Église dise Amen. Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, d'apprendre à pardonner aux autres. Dis-lui, apprends à pardonner aux autres. Et surtout quand il est dit ici que de même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi réciproquement. La Bible dit que tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple.
Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas être rancunier. Si quelqu'un est rancunier, c'est la preuve suffisante qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Que l'Église dise Amen. Acclamez le Seigneur. Un autre secret, c'est lequel? La transparence. La transparence. Disons un peu, transparence. Vous savez qu'il est dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront trois chairs. Donc vous ne suivez pas. Mais vous n'avez pas répondu. J'ai mal parlé, vous n'avez pas corrigé. Je vais répéter encore. Il est dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront huit chairs. Ils deviendront comment? Une seule chair. Alors, réfléchissons un peu. Si l'homme et la femme constituent une seule chair, est-il possible que l'un comme l'autre détienne les informations que l'autre ignore? Si en réalité ils sont une seule chair, est-il possible que l'un comme l'autre entretienne une vie que l'autre ignore? C'est impossible. Là où il y a l'unité, il doit y avoir la transparence. L'homme comme la femme doit être au courant de ce que l'homme ou la femme fait. Quand l'homme touche un salaire, ou quand la femme touche un salaire, l'homme comme la femme doit connaître le vrai salaire que la femme ou l'homme touche. Y a-t-il des gens qui me suivent? Quand l'argent entre dans la maison, sans qu'elle soit informée, c'est ce qui a toujours cherché querelle. C'est ce qui a toujours cherché dispute. Nous voulons dire quoi? Dans un foyer qui est vraiment dans le besoin de vivre en paix, il faut nécessairement qu'il y ait transparence. Surtout entre le papa et la maman. Il faut qu'il y ait transparence. Excusez-moi de continuer avec ma réflexion. Même vous aussi, papa. Un papa qui a besoin de la paix, transparence. Mais qu'est-ce qui arrive souvent dans les foyers? Il y a de l'argent qui entre par le canal même de la maman, mais le papa n'est pas informé. Lui va voir seulement qu'on lui a préparé, apprêté un repas délicieux. Il mange avec appétit, mais sans connaître l'origine de l'argent qui a facilité la préparation du repas. Il y a même des maris à qui les femmes achètent les habits. Il arrive, la femme lui donne une chemise. Il prend, il se réveille.
Mais sans même demander l'origine de l'argent qu'on a utilisé. Il y a des foyers où quand l'argent arrive, le mari informe la maman que Dieu m'a donné par exemple $2000. Et quand l'argent commence à sortir, la femme ne connaît rien. Elle sera surprise d'apprendre que je n'ai rien. Il n'y a rien dans cette maison. Quand bien même elle est informée quand l'argent est entré, mais pour n'avoir pas été informée à chaque fois que les dépenses étaient faites, elle se retrouve surprise que l'argent qui était entré est déjà consommé, dépensé sans qu'elle soit informée. C'est ce qui a toujours cherché querelle. C'est ce qui a toujours cherché dispute. Nous voulons dire quoi? Dans un foyer qui est vraiment dans le besoin de vivre en paix, il faut nécessairement qu'il y ait transparence, surtout entre le papa et la maman. Il faut qu'il y ait transparence. Excusez-moi de continuer avec ma réflexion. Même vous aussi, papa. Un papa qui a besoin de la paix, quand l'idée lui arrive d'épouser une deuxième femme, à mon avis, il doit commencer par préparer la première femme. Quand bien même c'est difficilement acceptable, mais au moins il doit commencer par informer la première femme pour lui dire que, comme vous me voyez là, pour telle ou telle raison, j'ai envie d'épouser une deuxième femme. Je suis même déjà tombé amoureux de telle ou telle autre femme. Pour que la femme n'aille pas la prendre par ses propres moyens. Quand bien même c'est difficilement acceptable, mais au moins si la femme va la prendre ailleurs, elle ne serait pas tellement choquée. Elle va dire que non, mon mari m'a déjà informé. Sommes-nous ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Même un enfant qui se respecte, un enfant qui se respecte, tu trouves un proposant au mariage, tu ne vas pas attendre. Tu ne vas pas tarder à informer à la maison. Tu vas porter la nouvelle à la maison pour dire qu'aujourd'hui, sur mon chemin de l'école, j'ai été abordé par XY qui me propose le mariage. Il a dit qu'au moment opportun, il viendra se présenter. Il s'appelle XY. Mais tu ne vas pas attendre que tes parents aillent la prendre ailleurs. La transparence. La transparence doit commencer même au début du processus de mariage. Je l'ai toujours dit. Vous vous retrouvez en fiançailles. Pendant la période de fiançailles là, les deux parties doivent échanger des informations. Si la fille a déjà fait un enfant, même si le garçon a déjà fait un enfant, c'est pendant le fiançailles, par souci de transparence, que vous devez vous livrer cette information. Que chérie, vous êtes tombé amoureux de moi. Je vous informe que j'ai déjà fait un enfant. Je suis une fille mère. Je suis déjà père.
Je suis déjà père. Ah, nasina koma tata. J'ai des enfants. Il faut que la femme soit informée de ta vie passée. Plutôt que de cacher. Vous entrez dans le mariage. Toi, tu es déjà une fille mère. Tu es déjà un père d'un enfant. Tu n'informes pas. La femme va être surprise. Quelques mois après le mariage, tu lui amènes deux gosses là, disant que sont tes enfants. Ça va chercher querelle. Je connais quelqu'un que toute l'église ici connaît aussi. Il avait divorcé. Il s'est remarié il y a, je crois, quelques mois seulement. Quelques mois, peut-être 3 ou 4 mois. Mais le monsieur avait déjà des enfants. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? On m'apprend qu'il n'avait pas dit à la femme qu'il vient d'épouser qu'il avait déjà des enfants. Et quand il cherche à récupérer les enfants, la femme lui dit niette. Ça ne peut pas se faire. Mais toi, tu ne m'avais pas dit que tu as des enfants. Tu veux me les imposer maintenant. Je ne peux pas accepter. Et comme nous parlons là, il y a la flamme. Il n'y a pas la paix. Il y a des tiraillements. Il faut que l'église intervienne maintenant pour calmer les jeux. Alors c'est là que je dis que il faut nécessairement qu'il y ait transparence. Acclamez la parole de Dieu. Je connais aussi un foyer où il y avait eu bagarre. Quand je suis allé intervenir, cherchant à savoir ce qui avait suscité la bagarre, j'ai trouvé que le problème, c'est que cette maman-là avait son ex, comme les jeunes aiment bien parler, mon ex. Il est vrai qu'une fois entrée dans le mariage, elle avait déjà rompu avec le monsieur. Mais l'erreur qu'elle avait commise, c'est qu'elle n'avait jamais parlé de son ex-là à son mari. Mais l'ex-là continuait à passer même par leur maison comme pour les saluer, les consoler. Et le mari l'avait déjà vu, mais ne le connaissant pas, il les supportait. Il les supportait. Un jour, le mari sera informé par la petite sœur à sa femme, qui lui dira que tu sais que André là qui vient chez vous là, c'est lui qui devait être notre beau-frère. Mais Dieu n'avait pas permis. Finalement, c'est vous qui avez épousé ma grande sœur. Et l'homme sursaute. Il dit, c'est vrai ce que tu dis. André était en relation avec votre sœur. Et il continue à venir même dans ma maison. Sans que ta sœur me raconte ce qu'il est. Sans que ta sœur continue, ne me raconte ce qu'il est. Il commence maintenant à raisonner. Donc ce jour-là, j'étais venu, je l'avais trouvé au salon en train de manger. L'autre jour, il est venu me trouver moi-même dans la maison, je l'ai accueilli.
Mais pourquoi ma femme ne m'a pas présenté que cet homme-là était son ex? Mais pourquoi ma femme tolère que cet homme continue même à la fréquenter? Il s'est fâché. Et la conséquence, c'était la bagarre. En réalité, la femme n'avait pas encore de relation avec le monsieur. Mais le monsieur continue à les... sont engendrés par les esprits impurs. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations. Alors la famille doit avoir la vie de prière. Il faut que chaque famille sache s'organiser pour faire régner l'esprit de prière dans son sein. Bien-aimé dans le Seigneur, là où les conseils ne peuvent pas produire d'effet, la prière peut produire des faits. Chaque famille doit savoir s'organiser pour avoir un programme de prière personnel. Pour qu'au-delà de la prière faite à l'église, ils aient leur propre programme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est là avec pour rôle de diviser pour régner. L'esprit d'incompréhension ne vient pas de Dieu, mais il vient du diable. Pour que quand la maman fait ceci, l'homme ne puisse pas l'entendre d'une bonne oreille. Et vice versa. Alors nous disons que chaque foyer qui veut bien vivre en paix, en harmonie, doit avoir un calendrier de prière. Vous devez avoir des séances de prière même par mois. Avoir un jour de jeûne et prière au niveau de la famille. C'est ainsi que vous serez épargnés des envoûtements, des manipulations. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. J'aimerais que quand tu sortiras de ces lieux aujourd'hui, pour que tu fasses de ton mieux pour que ta famille soit réconciliée. Que nous puissions bannir la haine dans la famille. Que nous bannissions la rancune. Misérables puissent leur suivre. Bobola, sécheresse financière. La pauvreté et la sécheresse financière. Sécheresse matérielle. La sécheresse matérielle. Et comme les âmes monde de ténèbres. Et comme ce sont le plan de monde de ténèbres. Sécheresse financière, sécheresse matérielle, botutu, nakatianda kunayo. J'aimerais que tu chasses tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Atamonge pe mon pepe koya elongo toko matali kolo oyo samoko siya mon pepe na bagate na yebi yoza na bangate